Bienvenue aux informaticiennes joueuses et informaticiens joueurs guidés jusqu'ici par les algorithmes. Ce tuto croisé entre le logiciel de rétro gaming RetroArch et le NAS Open Media Vault va intéresser tous ceux qui envisageraient ou ont déjà installé RetroArch sur plusieurs de leurs PC en parallèle et souhaiteraient optimiser leur organisation en centralisant leurs fichiers sur leur NAS. Vous n'aurez ainsi plus qu'une seule copie de vos ROM et de vos sauvegardes et pourrez passer d'une machine à l'autre en ayant toujours les mêmes listes de jeux et les relancer avec toujours votre dernière sauvegarde. Alors si vous êtes intéressé par ce tuto croisé qui permet la mise en place du crossplay et de la cross-save dans RetroArch, ne changez pas de vidéo, on commence tout de suite. On se retrouve sur RetroArch et on va tout de suite aller voir le menu qui va nous intéresser aujourd'hui et qui se trouve dans Réglages et qui se trouve tout en bas et qui s'appelle Dossier. Dans ce menu, on retrouve un certain nombre, et ils sont nombreux, des dossiers qui permettent le bon fonctionnement de RetroArch. Il y a par exemple le dossier qui contient les BIOS nécessaires à certains émulateurs, le dossier qui contient les miniatures, le dossier qui contient les cœurs, le dossier qui contient les bases de données des jeux, etc., etc. En face de chacun de ces dossiers, on peut voir l'emplacement de ce dossier. Et cet emplacement est modifiable à partir de ce menu. Par exemple, les captures d'écran, si je valide, je peux tout à fait aller choisir un autre dossier. Je ne vais pas le modifier car je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et c'est donc avec ce menu que nous allons pouvoir redéfinir un certain nombre de dossiers qui seront placés dans notre NAS. Par exemple, le dossier qui contient les listes de lecture, c'est-à-dire notre playlist, nos listes de jeux. On pourra aussi redéfinir le dossier qui contient les sauvegardes, par exemple voilà, fichier de sauvegarde, et ainsi que les sauvegardes instantanées. Mais avant de pouvoir redéfinir ces dossiers, nous allons sortir de RetroArch et aller créer la structure et les dossiers nécessaires dans notre NAS. La première étape, afin de bien structurer ces données, va consister à créer un dossier partagé consacré à RetroArch, dans lequel nous stockerons nos ROM, nos sauvegardes et toutes sortes de fichiers liés à RetroArch. Nous allons voir rapidement comment créer ce partage réseau. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie sur mon premier tutoriel consacré à Open Media Vault. Donc pour créer ce dossier partagé, il faut aller dans Stockage, Dossier partagé, cliquer sur le plus et créer votre dossier partagé. Moi, j'ai créé un dossier partagé que j'ai appelé JV pour jeux vidéo. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite, il faut se rendre dans Services, dans SMB et dans Partage. Là, vous cliquerez également sur plus et vous ajouterez un partage lié au dossier partagé précédent. Maintenant que ce dossier partagé est mis en place, nous allons pouvoir nous rendre sur un des PC sur lequel est installé RetroArch. Voilà, on se retrouve sur un des PC sur lequel j'ai installé RetroArch. Dans cette étape qui va consister à organiser notre dossier réseau et à y transférer quelques-uns des dossiers importants de notre installation locale, notamment le dossier des sauvegardes, il est préférable de le faire à partir du PC sur lequel vous avez le plus utilisé RetroArch et celui où vous aurez notamment le plus de fichiers de sauvegarde. Alors à l'écran à gauche se trouve le dossier d'installation locale de RetroArch, nous y reviendrons après, et sur la droite se trouve notre lecteur réseau que je viens de relier à notre partage jeux vidéo. Une première chose à respecter et qui est indispensable, sur toutes les machines sur lesquelles vous installerez RetroArch
et que vous souhaitez relier au NAS, il sera très important que le lecteur réseau sur toutes ces machines possède la même lettre de lecteur réseau. En l'occurrence, pour moi, c'est la lettre V. Si vous ne respectez pas ça sur toutes vos machines, vos listes de lecture ne fonctionneront pas. Je vous renvoie à mon premier tutoriel consacré à Open Media Vault pour la procédure complète de création d'un lecteur réseau. Nous allons maintenant rentrer dans notre lecteur réseau. J'ai pour ma part créé un premier dossier rétro gaming, comme mon dossier partagé est consacré aux jeux vidéo. J'ai prévu éventuellement de stocker des données pour des jeux vidéo plus récents. Donc j'ai créé un dossier rétro gaming pour les jeux anciens. Je rentre dans rétro gaming. Alors là, j'ai stocké toutes mes ROM. Bien entendu, pour une meilleure structuration, toutes mes ROM sont stockées dans des dossiers séparés et chaque dossier correspond à une machine. Je vous conseille de faire de même. Ensuite, vous pourrez créer un autre dossier qu'il est important d'avoir, c'est le dossier BIOS. Dans ce dossier, vous pourrez stocker vos éventuels fichiers BIOS qui sont nécessaires pour certains cœurs. Je rentre à l'intérieur. Dans votre installation locale, vous aurez peut-être déjà ces fichiers BIOS qu'il faudra donc transférer dans ce dossier. Je remonte dans les dossiers. Ensuite, un autre dossier très important, c'est le dossier RetroArch. Dans ce dossier, nous placerons certains dossiers qui sont présents dans l'installation locale de RetroArch. Nous allons les détailler tout de suite. Le premier dossier que nous allons centraliser, c'est le dossier playlist. Vous pourriez être tenté de transférer votre dossier playlist qui existe sur votre installation locale de RetroArch, mais avec le transfert de vos ROM sur le NAS, vos fichiers playlist sont caducs. En effet, si nous rentrons dans le dossier playlist de votre installation locale, nous pouvons constater que les listes de jeux sont en fait des fichiers texte dans lesquels se trouve tout d'abord une description avec des informations générales sur la liste de lecture, puis ensuite la liste des jeux, chaque jeu se trouvant entre accolades. Une des informations importantes pour chaque jeu, c'est l'information sur le path, le chemin qui correspond à l'emplacement où se trouve la ROM. Là, nous pouvons constater que le jeu se trouve sur ces deux points, c'est-à-dire un disque local à mon PC. Comme les jeux ont été transférés sur le NAS et se trouvent donc maintenant sur un lecteur réseau commençant par V dans mon cas, cette liste de lecture ne fonctionnera plus. C'est pour cette raison que je vous conseille de créer un dossier playlist vide et ensuite dans RetroArch vous recréerez vos playlists. C'est certes un peu fastidieux, mais sachant que vous allez centraliser vos playlists, une fois que vous l'aurez fait sur une machine, vos playlists seront directement disponibles sur vos autres machines sur lesquelles vous installerez RetroArch. L'autre dossier qui peut être utile de centraliser, c'est le dossier que j'ai appelé Playtime. Vous avez peut-être remarqué quand vous naviguez dans vos listes de jeux sur RetroArch, pour chaque jeu est affiché le temps que vous avez passé à y jouer. Ce temps passé est stocké dans votre installation locale de RetroArch dans le dossier Playlist et Logs. Comme ce n'est pas un nom très parlant, c'est pour ça que j'ai nommé sur le NAS ce dossier Playtime. Si on ne centralise pas les temps de jeu, alors chacune des machines sur lesquelles vous avez installé RetroArch pour un même jeu cumulera le temps que vous avez passé à jouer à ce jeu dans son coin et vous n'aurez jamais le temps global passé à jouer à ce jeu. Pour le transfert de vos temps de jeu existants sur le NAS, plusieurs choix s'offrent à vous.
Soit vous n'avez pour l'instant qu'une seule machine sur laquelle est installé RetroArch, et donc là vous pouvez copier le contenu de votre dossier playlist log dans le dossier Playtime. Soit vous avez plusieurs machines sur lesquelles est installé RetroArch, et là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous décidez de ne rien transférer du tout et de laisser le dossier Playtime vide. Là, les compteurs seront donc remis à 0. Soit vous décidez de transférer le contenu de playlist log de votre installation locale dans le dossier Playtime. Et là, le cumul du temps se fera correctement, mais vous partirez sur une valeur de temps de jeu qui ne correspond qu'à une seule de vos machines. Ensuite, nous avons deux dossiers que je qualifierai de frères et qui vont fonctionner de manière identique et qu'il va être très important de bien gérer puisque c'est ce qui va nous permettre de faire entre guillemets du cross-save. C'est-à-dire que vous pourrez commencer un jeu sur une machine, sauvegarder à la fin de votre partie, et ensuite passer sur une autre de vos machines, relancer ce jeu, et vous repartirez avec la dernière sauvegarde effectuée sur votre machine précédente. Alors ces deux dossiers frères sont Save States et Saves. Save States correspond aux sauvegardes rapides, aux sauvegardes instantanées, qui sont intégrées à la plupart des émulateurs. Ensuite, il y a Saves. C'est le dossier qui va contenir vos sauvegardes qui sont intégrées au jeu, les sauvegardes normales. Par défaut, RetroArch stocke vos sauvegardes dans Save State et dans Save en vrac, sans aucune structuration avec des sous-dossiers. Pour ma part, j'utilise une option dans RetroArch qui place chaque sauvegarde dans un dossier qui porte le nom du système qui correspond au jeu. Quelle que soit la manière dont sont structurées vos sauvegardes, soit en vrac, soit dans des dossiers séparés, il faudra absolument, lorsque vous paramétrez vos différentes installations de RetroArch, bien sélectionner la manière dont sont stockées vos sauvegardes. Sinon, vous ne retrouverez jamais vos sauvegardes en passant d'une machine à l'autre. Mais on verra ça un peu plus tard, au moment de la configuration de RetroArch. Pour le transfert de vos sauvegardes existantes, plusieurs choix s'offrent à vous également. Vous pouvez décider par exemple de simplement créer les dossiers Save States et Save et de les laisser vides. Tous vos jeux repartiront de zéro et vous n'aurez plus aucune sauvegarde. Soit si vous n'avez qu'une seule machine actuellement avec RetroArch, vous pouvez copier votre dossier States dans le dossier de RetroArch sur votre NAS et également copier le dossier Save dans le dossier RetroArch de votre NAS. Enfin, si vous avez plusieurs machines actuellement avec RetroArch et que chacune possède des sauvegardes de différents jeux, vous pouvez parfaitement passer sur chacune des machines et faire une copie du contenu de vos dossiers Saves et Save States dans les dossiers respectifs sur le NAS, en ayant bien vérifié avant que sur chacune de ces machines, les sauvegardes sont structurées de manière identique, c'est-à-dire soit en vrac, tous les fichiers ensemble, soit structurés avec des sous-dossiers. Si vous mélangez à la fois des fichiers de sauvegarde en vrac avec des dossiers structurés, vous risquez d'avoir des problèmes et vos sauvegardes risquent de ne pas être retrouvées lorsque vous jouerez. Un autre dossier parfaitement facultatif, mais qui peut être intéressant de centraliser, est le dossier Shaders, qui pourra contenir vos packs de shaders, notamment je pense au Mega Bezel, qui est un pack de shaders qui pèse assez lourd, environ 1 giga, et qui peut être intéressant de stocker une seule fois plutôt que de l'avoir sur chacune de vos machines.
Enfin, le dernier dossier qu'il est intéressant de centraliser, ce sont les thumbnails, c'est-à-dire les aperçus de vos jeux quand vous êtes dans l'interface de RetroArch. Plutôt que de les stocker sur chacune de vos machines, vous pouvez les centraliser et ainsi économiser de la place. Là, pour le transfert, c'est comme pour le reste, il suffit de copier le dossier thumbnails qui existe sur votre installation locale de RetroArch et de la transférer vers votre dossier RetroArch dans le NAS. Voilà, nous venons de passer en revue l'ensemble des dossiers que je considère utiles de centraliser. Alors pour résumer, sur votre NAS, il faudra transférer tous vos jeux, le mieux étant de les structurer par dossier machine. Ensuite, vous pourrez transférer également un dossier avec vos BIOS. Et enfin, créer un dossier RetroArch dans lequel vous créerez un dossier playlist que vous laisserez vide car vos anciennes playlists ne sont plus valables. Ensuite, vous créerez un dossier Playtime dans lequel vous transférerez, si vous le souhaitez, le contenu de votre dossier local playlist logs. Ensuite, les dossiers de sauvegarde Save State et Save dans lequel vous transférerez les sauvegardes que vous possédez déjà. Ensuite, le dossier Shaders, vous pourrez mettre par exemple votre méga bezel. Et enfin, le dossier Thumbnails que vous pourrez transférer d'une de vos installations de RetroArch local. Maintenant que nous avons passé en revue tous ces dossiers, nous allons pouvoir nous rendre sur RetroArch et faire le paramétrage des dossiers. Nous nous retrouvons dans RetroArch et nous allons tout de suite aller vérifier un réglage concernant les sauvegardes. Donc nous allons dans Réglages, Sauvegarde, et contrairement à ce que j'ai pu vous dire précédemment, cela était peut-être valable avec d'anciennes versions, mais les versions actuelles de RetroArch sauvegardent les données dans des dossiers qui portent le nom du cœur qui est utilisé. Que ce soit pour les sauvegardes normales et les sauvegardes instantanées. Pour ma part, j'utilise plutôt le tri des sauvegardes selon le dossier du contenu. En effet, si les sauvegardes sont sauvegardées dans des dossiers portant le nom du cœur, cela signifie que pour un même jeu, si j'utilise deux cœurs différents, chaque cœur aura sa propre sauvegarde du jeu. Ce qui fait que si je change de cœur, je ne retrouverai pas forcément la sauvegarde que j'ai utilisée avec l'autre cœur. Donc cela n'est pas forcément très pratique. Peut-être que c'est pour des problèmes de compatibilité que ce choix a été fait. Toujours est-il que si votre installation de RetroArch comporte ce réglage tri des sauvegardes selon le nom du cœur, vous devez garder ces réglages et bien vérifier que toutes vos installations de RetroArch ont le même réglage. Sinon, vous ne retrouverez pas vos sauvegardes. Je reviens en arrière et nous allons pouvoir procéder maintenant au réglage des différents dossiers. Pour cela, je reste dans le menu Réglages et tout en bas, je vais dans le menu Dossier. Le premier dossier que nous pouvons centraliser est le dossier Système BIOS. Donc je sélectionne Système BIOS et je vais aller chercher sur le NAS le dossier BIOS. Pour l'instant, je suis placé dans le dossier local de l'installation de RetroArch. Donc je fais dossier par an, dossier par an, dossier par an. Et là, je me retrouve avec mes lettres de lecteur. Pour mémoire, nous avons sélectionné un lecteur réseau vers le dossier partagé jeux vidéo qui porte la lettre de lecteur V. Ensuite, je vais dans le dossier Retro Gaming et je sélectionne le dossier BIOS. Je choisis d'utiliser ce dossier. Je poursuis et
je tombe sur le dossier miniature, thumbnails. Celui-là aussi, nous pouvons le centraliser. Je remonte sur les dossiers parents. V, Retro Gaming. Et là, le dossier thumbnail se trouve dans le dossier RetroArch. Et je sélectionne Thumbnails. Je choisis Utiliser ce dossier. Et nous pouvons continuer. Là, ce n'est pas un dossier que nous avons besoin de centraliser, mais c'est un réglage qui peut être utile. Le paramétrage navigateur de fichiers permet, comme cela est expliqué, de définir le dossier de départ du navigateur de fichiers. Cela peut être intéressant de définir ce dossier de départ à notre dossier Retro Gaming. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je fais dossier parent, V, Retro Gaming, utiliser ce dossier. Désormais, quand je naviguerai dans les dossiers, au lieu de repartir du dossier local de RetroArch, je serai directement amené dans ce dossier Retro Gaming. Je continue de descendre et nous arrivons à un autre dossier que nous avons centralisé, c'est le dossier liste de lecture. Je le sélectionne. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons fait le paramétrage du dossier de démarrage. Malheureusement, il ne s'applique pas au dossier de paramétrage. Il s'appliquera notamment quand nous voudrons refaire nos playlists. Donc là, je fais dossier parent, comme tout à l'heure, V, Retro Gaming, RetroArch, playlist, utiliser ce dossier. Je continue. On va procéder de la même manière pour les journaux du temps de jeu. Et on sélectionne le dossier Playtime. Nous arrivons maintenant au fichier de sauvegarde. Fichier de sauvegarde, donc ce sont les sauvegardes intégrées au jeu. Je sélectionne dossier parent, V, Retro Gaming, RetroArch, et ce sont les sauvegardes normales, donc saves. Utiliser ce dossier. Les sauvegardes instantanées, c'est pareil. Et là, ce sont les save states. Utiliser ce dossier. Voilà, nous avons fini de configurer les différents dossiers. Nous avons centralisé les dossiers qui nous intéressent et il faudra donc effectuer ce paramétrage de dossier dans toutes vos installations de RetroArch. Afin que les réglages de dossiers soient pris en compte, je vous conseille de passer par menu principal et redémarrer. Si vous êtes sur la première machine que vous configurez pour une gestion des dossiers centralisés sur votre NAS, vous ne devriez plus avoir de liste de jeux. Il faudra les recréer. Je vous conseille de regarder mon tutoriel consacré aux listes de jeux et aux playlists pour vous aider dans cette démarche. Si par contre, comme moi, vous êtes sur les machines suivantes et que vos playlists ont été recréées, lorsque vous aurez redémarré, les listes de jeux que vous aurez paramétrées précédemment apparaîtront automatiquement. Enfin, un point important à surveiller, c'est de bien vérifier avant de lancer RetroArch que votre lecteur réseau est bien fonctionnel. Si pour quelque raison que ce soit, ce n'était pas le cas, un problème réseau, votre NAS est éteint, etc., RetroArch remettrait certains chemins du menu dossier à leur valeur par défaut. Notamment, il me semble, le dossier des sauvegardes. Les fichiers de sauvegarde seront remis à la valeur du dossier d'installation en local. Donc c'est pour cette raison qu'il est très important de bien vérifier que votre lecteur réseau est bien fonctionnel. Si toutefois cette mésaventure vous arrivait,
Il suffit de remettre en route le lecteur réseau, de relancer RetroArch et de faire pointer les différents dossiers vers ceux de votre NAS. Ce tutoriel est terminé. Nous avons pu voir que lorsque vous avez plusieurs machines faisant tourner RetroArch, l'utilisation d'un NAS pouvait nous permettre, grâce à la centralisation des fichiers, d'économiser de la place et de partager ses sauvegardes. Continuer sa partie en changeant de machine devient un jeu d'enfant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de mettre en place ce système. En attendant, merci à vous et à bientôt.